Les essentiels du sport, top départ, on est de retour ce lundi pour vous faire découvrir une nouvelle entité sur le bassin d'Arcachon. Il s'agit de Climeco et je suis ravi d'accueillir Julien Lacolle. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors Climeco est partenaire notamment de l'UAGM et pour cause parce que vous êtes également l'entraîneur des sauteurs en hauteur. C'est ça, exactement. Et hashtag fierté parce que Dorian Tarot et Mathieu Thomasy sont devenus respectivement champions de France chacun. Tous les deux, c'est ça, exactement. Le week-end dernier et ce week-end. Voilà, et ils avaient également gagné le titre en équipe. Oui, exactement. Donc on va beaucoup parler de saut en hauteur aujourd'hui, on va parler de Climeco évidemment. On va saluer également Dorian. Bonsoir. Oui, bonsoir. Malheureusement il y a une petite blessure ce week-end qui vous a empêché de défendre une nouvelle fois votre titre. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Oui, tout à fait, je vous en parlerai tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a Bruno Béziat qui est avec nous, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Et comme à l'accoutumée, on va démarrer par les résultats sportifs du week-end. Et tout d'abord le rugby. Mauvais week-end pour les clubs du bassin d'Arcachon avec tout d'abord une défaite courte pour le RCBA, mais défaite tout de même à Saint-Jean-de-Luz. Oui, c'est à peu près pareil pour tous les clubs de rugby d'ailleurs, des courtes défaites et beaucoup de déceptions. 18-15 contre Saint-Jean-de-Luz, à Saint-Jean-de-Luz chez les Basques. C'est effectivement dommage parce que, comme on le signale dans le compte rendu de Sud-Ouest de ce matin, le RCBA a plutôt dominé ce match. Donc aurait presque dû le gagner contre cette belle équipe de Saint-Jean-de-Luz. C'est malheureusement pas le cas. Ceci dit, il y a le point de bonus défensif. Voilà, ils ont le point de bonus défensif. Ils sont plutôt à l'abri maintenant, même s'ils sont derrière dans le tableau. Ils ne sont qu'à 2 points du 8e. Donc voilà, pour le RCBA, ça reste malgré tout une bonne dynamique. La saison est sauvée. Malheureusement, l'UAGM à domicile a encore été défait, même si ils ont lanterne rouge. Belle prestation malgré tout. Ils n'ont pas démérité, c'est ce qu'on a écrit d'ailleurs ce matin aussi dans Sud-Ouest. 18-28, ils étaient même à 2 points à un moment, ils étaient vraiment pas loin, et ils ont plutôt bien joué. Donc est-ce que c'est le signe effectivement d'un renouveau, de quelque chose qui va redémarrer? Est-ce que la mayonnaise va prendre pour les derniers matchs? On l'espère toujours. On l'espère, même si ça va être compliqué. Et le public est toujours là présent pour défendre le 15 de l'UAGM Rugby. Et enfin l'US Salle se déplaçait à Nantes, là encore une courte défaite. Très courte défaite, c'est vraiment dommage parce que dans les toutes dernières minutes ils ont perdu. À Salle se maintient bien à la différence de Gujan dans cette poule. Ils sont quand même 3e. Ils sont 3e. Vraiment, c'est une très belle saison pour Salle. On s'y attendait pas. Et cette très courte défaite, ce match qu'ils auraient même dû gagner, montre que ça reste une excellente équipe de cette poule. Ils perdent 29-27, donc gagnent également le point du bonus défensif. Au football, l'US Lège Cap Ferret était au repos et le FCBA se déplaçait à Saint-Paul, le leader. Match très important puisque Saint-Paul les Dax effectivement est leader, les Landais est leader de cette poule, et dans cette poule il faut terminer premier pour monter, et c'est bien l'objectif du FCBA. C'est un 0-0. Alors à l'extérieur face au leader, c'est plutôt un bon résultat quand même. Un bon résultat, en tout cas c'est pas un mauvais résultat. C'est ça. Évidemment, idéalement il aurait fallu gagner puisque le FCBA est à 3 points derrière Saint-Paul, que Saint-Paul a un match de retard. Mais bon, il reste, je crois, 11 matchs ou 10 matchs. Oui, tout est encore permis. C'est encore possible. Il suffit que Saint-Paul ait quelques mauvais résultats et que le FCBA continue sur sa lancée, et ça peut le faire. Ça peut le faire, et ça le fait toujours d'ailleurs pour le handball, les filles de Mios qui ont encore gagné. Les filles de Mios, comme chaque week-end, voilà, c'est formidable. Victoire contre l'Arrière-sur-Yon à domicile, 30-11, victoire facile, presque comme tous les week-ends. Elle s'impose très largement, et ça a été le cas également pour l'équipe masculine d'Arcachon-Lattès qui accueillait Thuir et qui ont gagné 38-29. Les hommes de Loïc Cambérou sont eux aussi contents, donc c'est un bon week-end pour le hand du bassin d'Arcachon. Merci beaucoup Bruno, et nous Julien, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite.